Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis enchantée de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode de Loin mais ensemble avec Émilie. Émilie est cartomancienne, énergéticienne, astrologue. Elle est aussi créatrice d'oracles et illustratrice de ce petit bijou sorti aux éditions Le Duquesneau, Le murmure des animaux. Alors ce matin, nous allons parler en effet d'animaux totems, d'animaux guides. Ça dépend comment vous les appelez. Voilà. Émilie va en profiter pour faire un tirage en direct pour les personnes qui le souhaitent. Guidance du jour, répondre à une question. Ce que vous souhaitez. En tous les cas, j'espère que tout le monde va bien. Toutes les personnes qui se connectent ce matin. Coucou. Alors, je regarde si Émilie est connectée. Fabienne, je vais t'appeler très prochainement. Voilà, je passe des petits messages au passage. Il y a Isabelle, notre naturopathe préférée aussi. C'est chouette. Alors, les murmures des guides, où est-elle? C'est les murmures de vos guides. Alors. Mais non. Comment ça se fait? T'es où? Si, c'est là. Elle va arriver sur quelques instants sur vos écrans. Coucou Valérie. Coucou Caroline. Coucou, Coucou Émilie. ça va? Super, merci. Et toi, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là ce matin. Ça fait très plaisir de te recevoir. Je vois que tu as ton sapin de près. Oui, je suis jamais très en retard pour le faire, mais bon, voilà. Cette année, j'ai essayé de résister au maximum, mais bon. Mi-novembre, il était fait. Ah, toi, tu fais partie de la team fan de Noël. Ouais, fan de tout ce qui est déco, tout ça, voilà, ouais, ça, ouais, c'est sûr. On va parler de toi ce matin et le murmure des animaux. Oui, oui, oui. Alors d'abord, on va parler de toi pour commencer. Oui. Raconte-nous un petit peu ton parcours, d'où tu viens. Raconte-nous ce que tu as envie de nous raconter sur toi pour qu'on en sache un peu plus. Qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Voilà. Eh bien, je m'appelle Émilie. Du coup, je vis en Creuse, en plein milieu de la France, pour les personnes qui auraient envie de me situer un petit peu. Donc voilà, je suis au vert. Je suis quoi? Qu'est-ce que je suis? Alors, je suis maman, mais ça, c'est peut-être un détail. Je suis plein de choses, en fait. Je suis multicasquette. Je crois que t'as fait un petit peu le tour tout à l'heure. Initialement, je suis professeure des écoles. Voilà. Je viens de l'enseignement. Voilà, c'est mon premier métier. Là, je suis en réorientation professionnelle puisqu'effectivement, je me dédie à mes créations. Ça fait quand même pas mal de temps que je tire les cartes puisqu'en fait, j'ai commencé, j'avais 15-16 ans par là. Ma maman tirait les cartes aussi, voilà. Et je la voyais faire et j'avais envie de faire pareil qu'elle, bien sûr, ça m'intriguait beaucoup. Donc à 15 ans, 16 ans, je me suis lancée avec un premier jeu de cartes classique, hein. Le jeu qu'on prend pour jouer à la belote, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis après, voilà, la pratique a évolué, plus vers les oracles, pas trop tarot, mais plus vers les oracles. Donc là, forcément, quand on s'intéresse à tous ces domaines, on s'ouvre à plein d'autres choses. Donc je me suis aussi intéressée à l'astrologie, aux soins énergétiques, voilà, je suis aussi une grande autodidacte, on va dire. Dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je fais par moi-même. Donc en fait, bon, pour cet oracle, je suis illustratrice et auteure, mais je n'ai pas du tout de formation en dessin ni quoi que ce soit, voilà. Donc voilà, je suis un peu, je sais pas, je suis un peu touche à tout, on va dire. Tu es passionnée de plein de choses. Tu es attirée Ouais, par plein c'est de ça. choses. Je pense que tu es curieuse, tu es d'une nature curieuse au départ. Ouais, complètement. Dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, hop, je plonge dedans, je mets le nez dedans, j'approfondis, je creuse. Enfin, et du coup, comme il y a plein de trucs effectivement qui m'intéressent, parfois on a un peu de mal à me suivre. Mais attends, qu'est-ce qu'elle fait? Ça me parle. Ça, c'est un point commun qu'on peut avoir toutes les deux. Dans tous les cas. Mais c'est bien d'être curieux, c'est important. Ah oui, oui, je suis convaincue de ça. Qu'est-ce que je voulais te dire? Pourquoi est-ce que tu es partie pour ton premier oracle? C'est ta première. Oui, c'est mon premier. C'est ton premier. Ton premier C'est mon oracle. premier bébé. D'accord. Ta première publication, en tous les cas, Voilà. quelle qu'elle soit. Ok. Oui. Comment ça s'est passé? Comment cette rencontre s'est faite avec le Duquesneau? Alors, je vais remonter un petit peu à la jeunesse du projet, du coup, pour expliquer un peu comment c'est venu cette création, parce que voilà, c'est pas, je pense que c'est pas pour tout le monde pareil. Dans mon cas, je dois remercier très fortement la période Covid et confinement. Voilà, parce que c'est vrai qu'on s'est tous retrouvés à ce moment-là fermés chez soi, à se dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mes journées? Et en fait, cet oracle, je le définis vraiment comme
la réunification de mon âme, c'est-à-dire que dans cet oracle, on trouve tout ce que j'aime. Voilà, j'aime le dessin et en fait, j'ai commencé comme ça. À la base, je me suis pas dit un matin, tiens, je vais créer un oracle. Ça s'est pas passé comme ça du tout. En fait, pendant le confinement, un matin, je me suis levée, je me suis mise à dessiner et puis j'ai fait une illustration, puis deux sur la thématique des animaux. Alors, pourquoi cette thématique? C'est venu comme ça. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup les animaux. J'ai un chien. J'en avais deux à l'époque. Enfin voilà, j'ai grandi entourée d'animaux, donc je les adore vraiment. Et puis donc une illustration, deux illustrations, puis il y a eu des mots-clés en fait qui sont venus, et puis des petits bouts de phrases qui sont devenus les messages du jour. Et puis là, je me suis dit, ah, ce serait peut-être bien l'occasion de faire un truc un peu plus approfondi que de simples dessins. Donc pourquoi pas me créer un oracle pour moi. En fait, à la base, je voulais me créer un outil qui corresponde à mes besoins, un outil un peu passe-partout, voilà, qui fasse plusieurs domaines. Donc c'est que ça a commencé comme ça. Et puis en fait, quand j'ai commencé à en parler à mon entourage, à mes amis proches, à ma famille, maman tire les cartes, ma sœur s'y intéresse beaucoup aussi, j'ai des amis qui tirent les cartes. Bon, elles m'ont dit, ben on aimerait bien en avoir un exemplaire aussi. Donc là, je me suis dit, mince, comment je peux faire? Donc en fait, il est né d'abord en auto-édition cet oracle. Voilà. Et puis, j'ai une de mes amies médiums qui me dit un jour, de toute façon, tu verras, il ira plus loin, je le vois dans les magasins. Je dis, écoute, doucement, doucement, d'accord. Moi, je suis personne, hein, on commence petit. Et en fait, bah, elle a eu raison. Alors, c'est vrai que donc j'ai commencé sa création en novembre 2020. Le premier dessin, il date de novembre 2020. Il est sorti en auto-édition en février 2021. Et au mois de juin 2021, j'avais un appel de Sandrine, qui était mon éditrice de chez Le Duc. Elle a changé. C'est pour ça que je dis été. Qui m'appelle. En fait, mon téléphone sonne, un numéro inconnu. Je me dis, bon, qu'est-ce que c'est? Je décroche. Alors que d'habitude, je ne réponds pas. Je me dis, si c'est urgent, ça laisse un message. Là, je décroche et j'entends, bonjour, les éditions Le Duc, je vous appelle parce qu'on a eu un énorme coup de cœur sur votre oracle. Et donc là, j'étais en pleine balade sur un parking au milieu d'un centre commercial. Donc bien sûr, j'essaie de me contenir comme, enfin voilà, pour pas exploser de joie au téléphone, rester professionnel quand même. Mais je trépignais, je sautais. Il y avait ma maman, ma fille avec moi. Mais ça restera un souvenir vraiment gravé dans ma mémoire à jamais parce que c'était fou quoi, parce que ça a été tellement vite. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe fantastique qui a gardé l'essence même du projet. Tous les animaux que j'avais au début, ils sont. Tout le contenu du livret est resté dans le livret d'accompagnement. On n'a pas perdu de contenu. Enfin voilà, ça a été une aventure incroyable quoi. Vraiment, c'est une opportunité, enfin une chance inouïe. Voilà, j'ai pas de mots. Et j'en profite pour saluer Sandrine Navarro, qui est Oui. qui est aussi mon éditrice. Ben, on lui fait des gros bisous si elle passe par là. Voilà, si elle passe par là, et toute l'équipe de Le Duc Ezo. Également. Alors, bien sûr. Parlons un petit peu des animaux que tu as choisis. Alors, ce que je trouve formidable dans ton oracle, parce que pour avoir cherché un oracle des animaux qui soit suffisamment riche, vraiment dense en dessin et aussi en nombre d'animaux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'oracles avec pas beaucoup d'animaux, donc on va pas très très loin. Là, vraiment, tu as vu vaste, tu as vu très, très vaste. Bravo aussi pour tes dessins. Sincèrement, ils sont canons. Et alors, est-ce que le choix des couleurs a une importance? Le fond des couleurs a une importance ou pas du tout? Oui, j'ai pas, enfin voilà, ça n'a pas été fait au hasard non plus. Par exemple, tu vois là, c'est très bien illustré avec la carte du serpent. Oui. On est sur une carte qui parle de guérison. Je pratique les soins énergétiques, entre autres le Laoshi, et le rayon vert, c'est celui de Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Donc voilà, il y a plein de symboliques comme ça autour de l'oracle, notamment les couleurs, et on peut tout à fait, par exemple, les utiliser aussi. Ça, c'est pas développé dans le livret, mais je le fais et d'autres le font aussi parce que j'ai eu des retours dans ce sens. On peut les utiliser pour travailler sur les chakras. Ah, très bien. Voilà. C'est-à-dire, comment on peut faire? Alors, en plus, j'ai ma bague serpent, c'est drôle, j'avais pas fait. Ah, c'est marrant, j'avais pas vu. Tout est en détail aujourd'hui. Hein. Il y a un truc. Oui, c'est drôle. Et en plus, le côté vert, je mets que des bijoux verts. C'est marrant. Bref. C'est rigolo, ça, dis donc. Ouais, c'est assez marrant. Ça vient en même temps. Alors, quand je vais les utiliser pour les chakras, je vais pas forcément axer mon tirage en disant, voilà, je veux travailler sur les chakras. Voilà, on peut, hein. Mais c'est vrai que dans un tirage, globalement, quand j'ai beaucoup de vert, par exemple, qui va ressortir,
je vais demander, ça va m'orienter quand même en disant à la personne, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit déséquilibre au niveau du chakra du cœur? Est-ce que tu aurais pas une blessure émotionnelle? Quelque chose comme ça qui est un petit peu pesant et qui n'est pas encore réglé. Voilà, je les utilise vraiment dans ce sens-là, moi. D'accord. Ok. Donc, ça te donne une autre forme d'indication qui peut être... Ouais. Ok. Donc, vert, on va dire que c'est plutôt donc, l'équipe guérison. Oui, voilà, c'est ça. C'est la team de guérison. C'est la team guérison. Rouge, c'est quoi? C'est chakra... Le rouge, c'est le racine, voilà, exactement. Donc, c'est plutôt tout ce qui va être lié à l'ancrage. Alors, il y a des cartes roses aussi. Alors, le chakra du cœur, c'est rose-vert. Donc, voilà, les deux peuvent faire tout ce qui va être chakra du cœur. Après, effectivement, tout ce qui va être rouge, c'est plutôt l'ancrage. Tout ce qui va être dans les tons jaunes, c'est plutôt le plexus solaire, donc l'enfant intérieur, les émotions, mais qui datent de loin. Et puis, le fait aussi de s'autoriser à rayonner, voilà, de diffuser sa lumière. Donc, voilà, il y a vraiment toute cette symbolique des couleurs qui n'est pas forcément détaillée dans le livret parce qu'il y avait déjà beaucoup de contenu et que même si on a réussi à tout garder, c'était pas gagné au début. donc, incroyable. Donc voilà, après on peut trouver plein de façons de l'utiliser. Par exemple, tu vois, moi je vais l'utiliser aussi sur du contact défunt. Parce qu'en fait, dans le livret, donc pour les personnes qui le découvrent, on a un onglet personnalité. Oui. Donc pour ça, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Soit on peut demander quel est l'animal qui nous accompagne et qu'est-ce qu'il nous dit de nous, en fait. Voilà, exactement. On peut le travailler aussi quand je rencontre une nouvelle personne, que je me pose des questions, que je me dis tiens, j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur lui ou sur elle, comment il se présente dans les cartes. Hop, je me réfère à l'onglet personnalité. Et parfois, c'est vrai qu'on me demande, alors je suis pas médium pure canalisation des défunts, voilà, mais en support carte, on peut avoir des messages. Et c'est vrai que parfois, on me dit, est-ce que tu aurais un message, par exemple, de mon grand-père ou de ma grand-mère? Et à ce moment-là, je demande le prénom du défunt et je vais demander, en fait, au défunt de se manifester à travers les animaux, à travers la personnalité qui est associée à chaque carte, pour m'en dire un petit peu plus sur lui ou sur elle. D'accord. Sur le défunt qui a un message à délivrer. Exactement. Pour dire, voilà. Alors, j'ai pas force. Alors, ça peut être après un message précis avec les mots-clés qui sont marqués sur les cartes. Mais d'abord, en fait, je me réfère à la personnalité pour voir un peu sous quel trait la personne se présente. Est-ce qu'il était plutôt solitaire? Est-ce qu'il était plutôt, au contraire, sociable? Ou est-ce qu'il avait un peu des deux? Enfin, voilà. On peut vraiment l'utiliser pour tout, en fait. C'est ça qui est pratique. Ouais, c'est chouette. Et aussi pour découvrir notre animal totem. Et alors, oui, alors ça c'est très intéressant. Parce que ça, pour avoir lu pas mal de livres sur le sujet, je me pose encore la question. Parfois, je m'en sers pour m'aider à accompagner des personnes en séance. Je m'en sers dans ma vie au quotidien. En tant que maman, j'utilise la lionne, par exemple. Et oui, la fameuse. Pour travailler en équipe, je sais que c'est l'abeille. Enfin, c'est plutôt l'abeille, il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est très intéressant. Maintenant, à savoir quel est notre animal totem, parce que je sais qu'il y a un animal totem qui nous suit toute notre vie, un petit peu comme nos guides finalement, et certains animaux totems se manifestent pour nous accompagner à certaines périodes de notre vie. Alors ça, après, tout dépend des croyances de chacune. C'est vrai que se dire qu'on est et qu'il y a un animal qui nous est associé et que celui-là, il nous suit toute une vie, bon, peut-être, pourquoi pas. Je veux pas dire oui, je veux pas dire non, voilà, je peux pas, j'ai pas la science infuse et la vérité absolue, donc voilà. Moi, je pars du principe qu'en fait, tout change tout le temps. Même au niveau de nos guides, pour vraiment beaucoup échanger avec toujours cette amie médium, Coralie, si elle passe par là, je lui fais un bisou. Ça change en fait en permanence, en fonction des périodes de nos vies, des moments qu'on va rencontrer, une période un peu plus difficile qu'une autre. Voilà, on est en perpétuelle évolution, donc je pense vraiment que comme les animaux, les êtres de lumière, les guides sont également des énergies, et tout va se calquer un peu en fonction de notre évolution à nous. Et pour moi, les animaux peuvent bouger et on n'en a pas forcément qu'un. On peut en avoir plusieurs qui viennent à un moment précis nous épauler. Ça peut être on avait le serpent tout à l'heure. Quand on est dans un travail de guérison des blessures émotionnelles, on peut très bien avoir le serpent qui vient nous filer un petit coup de main. Et puis on peut aussi, je sais pas, avoir qu'est-ce qu'on pourrait avoir on va prendre une carte au hasard. L'éléphant, là par exemple, voilà, j'ai coupé au hasard l'éléphant qui nous parle de sagesse et qui va nous inviter vraiment à y aller doucement. Voilà, si je suis dans un travail de guérison, pas précipiter les choses, vraiment prendre étape par étape et puis essayer d'avancer sans le plus sereinement possible tout en étant le plus ancré possible. Enfin voilà, pour moi, il y a vraiment pas de règles en fait très établies. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup normer les choses, à dire on a
tant de guides, un guide ou un animal totem. Moi, je suis un peu plus hors case, hors tout ça, et j'aime bien en fait élargir en disant, bah en fait, non, on peut avoir très bien deux, trois animaux, peut-être un, et peut-être qu'à des périodes, bah il n'y en a pas forcément. Enfin, voilà, c'est variable. Je pense vraiment que c'est variable et que ça dépend des personnes. Comment utiliser les messages? Il y a quelques Oui, cartes messages à l'intérieur, comme ouais. celle-ci. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Quand on Alors, ça, tombe dessus, est-ce qu'on les met de côté? Comment on utilise en jeu? bah là, c'est pareil, il y a plein de façons de faire, propres à chacun, en fait. Moi, je vois principalement deux utilisations. Il y a quatre messages comme ça dans l'oracle où il y a que du texte dessus. Alors, moi, j'aime bien les laisser dans l'oracle parce que ça permet d'avoir des messages complémentaires. Voilà, donc on peut les laisser et dans un tirage, tiens, ça va nous dire, ça va nous donner un message plus précis qui va en général venir compléter le message général du tirage. Mais on peut aussi les extraire du jeu, bah, tout comme les animaux d'ailleurs. Hein. On peut extraire les cartes et travailler avec comme des mantras. C'est-à-dire que si j'ai un petit manque de confiance en moi, eh ben je vais aller chercher le message qui me permet de développer l'amour de soi, la confiance en soi. Si voilà, c'est vraiment et puis pourquoi pas l'associer à la carte de la lionne, pardon, qui du coup est la carte de la confiance en soi. Je sors ces deux cartes-là, je les mets sur ma table de nuit, et puis tous les matins en me levant et ou tous les soirs en me couchant, bah, je me répète cette phrase pour en fait bah, reconditionner un petit peu ma façon de penser, la façon de me voir, de me percevoir et booster un petit peu cette confiance en soi. Formidable. Alors, un vaste programme. Alors, par exemple, le bleu, c'est quoi? Alors le bleu, ça va être bon alors bon si on se réfère vraiment que à la symbolique des couleurs, le bleu est plutôt associé à tout ce qui est chakra de la gorge, donc ça va plutôt être la communication. Voilà, si on sort vraiment de la comment dire de la signification pure de la carte, mais voilà, bleu c'est plutôt le chakra de la gorge. D'accord. Chakra couronne? Alors violet, ça va être plutôt tout ce qui va être là, chakra couronne. C'est ça. Et donc, par exemple, la loutre. Toi, par exemple, quel est ton animal totem ou quels sont tes animaux totems en ce moment? Alors j'ai la panthère qui me suit quand même depuis pas mal de temps. C'est très drôle parce que je l'ai rencontré lors d'une méditation justement sur la thématique des animaux totems pour rencontrer son animal totem. Ça, c'est des choses que je faisais en atelier et là, j'ai plus tellement le temps ces derniers temps parce que je cours partout. Mais donc, j'ai la panthère me suit beaucoup. Et alors après, la Raimanta. La Raimanta, alors c'est ma carte préférée du jeu. Elle fait crisser, elle fait couiner un petit peu quand je la sors sur des tirages parce que c'est la carte qui porte le mot-clé l'humilité et qui du coup peut avoir, enfin, on peut avoir tendance à dire que c'est que je suis pas humble, mais non, c'est qu'elle invite à être justement dans la juste connaissance de soi et accepter autant ses qualités que ses défauts. C'est important. Donc j'aime beaucoup la Raimanta, le raton laveur aussi. Enfin voilà. En fait, ça va dépendre du moment, mais ouais, là en ce moment c'est beaucoup la panthère et ouais la Raimanta. Ouais, c'est ces deux-là principalement quand même qui me suivent. Alors, que demande Joy? J'ai l'élan hier qui m'a apporté ma cape de protection. Très bien. D'accord. Alors l'élan n'est pas dans le jeu, mais alors pourquoi pas dans une extension future, à voir, à voir. À voir, rajouter l'élan. Oui, après, il peut y avoir des. Oui, l'élan peut être associé peut-être à un autre animal dans ton jeu. Tu vois, moi, je le rapprocherais beaucoup du cerf. Là, comme ça, spontanément, un cerf d'idées, voilà, j'irais plutôt vers la symbolique du cerf, qui est la douceur, la bienveillance, le fait de s'accorder à soi la même douceur que celle qu'on accorde aux autres. Donc, bon, je sais pas si là c'est le cas, mais voilà, moi, c'est vrai que spontanément, j'ai eu l'image du cerf en association, et j'aurais tendance à me dire peut-être que tu es une personne qui aide beaucoup les autres, qui est extrêmement bienveillante, mais qui est peut-être un petit peu trop dure envers toi-même, et du coup, on te demande de t'apporter cette même douceur et cette même bienveillance à toi. Voilà. T'as Après, compris, Jai? Je me marre. C'est drôle quand on connaît les personnes, c'est très drôle. eh ben oui, parce que moi, du coup, je ne la connais pas du tout. Donc, tu vois, je parle un peu, enfin, c'est sans savoir, quoi, du coup, mais c'est, voilà. Bonjour Rachel. On a plein de bonjours là, c'est sûr. Eh ben, bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que tu avais dit que tu nous ferais une guide? Alors déjà, oui, petit rappel pour les personnes qui sont présentes là. Vous avez jusqu'à vendredi pour jouer. Pour jouer, j'adore dire ça. Vous voulez bosser pour la Française des Jeux ou l'auto, j'adore. Et franchement, ça tirait bien, tu présentes bien, tu es très jolie. Moi, je je trouve que préférerais gagner que de présenter la Française des Jeux.
Alors, vous avez jusqu'à vendredi pour participer à notre jeu concours. Pour cela, il vous suffit de liker notre page, en tous les cas nous suivre, Émilie et moi-même, de faire un petit commentaire à la suite de ce live, ou bien, on est sympa, la publication de dimanche qui annonçait justement ce live, afin de vous permettre de gagner soit un exemplaire des Murmures des animaux, ou notre banane. Ouais, c'est la présentation. C'était dans quel jeu qu'elle passait comme ça pour présenter C'était il y a longtemps. C'était il y a très très longtemps. Moins de 20 ans ne peut pas connaître. C'est joli. Décolleté, tout. Ouais. Et a gagné aussi une séance de guidance avec Émilie d'1 heure. Voilà. On a tout beaux cadeaux pour Noël. Exactement, c'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure. Voilà, exactement. Alors, tu t'avais dit que tu nous ferais déjà un petit tirage global. Ouais, en fait, je trouve que c'est sympa quand les gens viennent sur le replay, qui se disent tiens, moi aussi je peux choisir, enfin je peux avoir un petit message, avoir une petite carte. Donc ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais tirer 3 cartes, voilà, pour vous délivrer un message du jour. Pour les personnes qui sont présentes ou celles qui regarderont du replay, d'ailleurs n'hésitez pas à nous mettre le petit hashtag replay pour nous dire voilà que vous êtes en différé. Eh bien, je vous laisse choisir entre la carte 1, la carte 2 ou la carte 3 et je vous donne votre premier petit message tout de suite. Et puis ensuite, ce qu'on pourra faire, c'est en fonction des demandes, et ben je vous donnerai votre petit message personnalisé en fonction de votre, votre situation personnelle. Si ça vous va, bien sûr. Allez, c'est parti. Même si c'est en replay, n'hésitez pas à commenter. Ouais. À liker, à commenter ou à mettre de côté pour voir plus tard. Et oui, à nous dire quelle carte vous avez choisie et si ça vous parle, même si vous êtes en direct. Alors, c'est vrai que les commentaires disparaissent après, mais n'hésitez pas à nous le dire après, après ce live. Alors, première carte. Carte 1. Pour les personnes du direct et qui verront cette vidéo en replay. Carte 2 et carte 3. Alors. Attends, d'abord on choisit. Voilà, je vous laisse choisir. Ah, c'est drôle. Attends. Je choisis ma carte. Bon, moi je prends la 1. 1, 2 ou 3. Voilà, elles sont là. La 1, la 2 et la 3. Voilà. Attends, tout le monde participe là. Allez, qui prend quoi? Alors. Allez, la 2. Il y a beaucoup de 2. Ouais, j'ai vu passer beaucoup de 2, c'est vrai. Un petit peu de 1 aussi. Ouais. Moins de 3. Ah, 3. Nathalie qui choisit le 3. Violetta le 4. Eh bien, il n'y a pas de 4. Virginie 3. Oui, pourquoi 4? Oui, sur ça, en disant... Il y a 3 cartes, Violetta. Il n'y a que 3. 1, 2, 3. C'est tout. 3 pour Annick, 2 pour Marie, Laure. Cheval de lune. J'adore certains pseudos, c'est excellent. Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire, c'est super poétique, je trouve. Cheval de lune. J'adore. Caroline, Elia Maisonneuve, je confirme la 1. Alors, 2 Violetta. Laurence, 1. Julie, que je reçois en live. Julie de Bati Coach, que je reçois en live mardi prochain. On fait de la gym mardi prochain à 10h30. Trop bien. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouais. Bien. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte 1, et moi, en l'occurrence, j'avais choisi la 1 sans le savoir, et je disais que c'était très drôle parce qu'on a la Raymanta. Ah bah tiens. Parfait. Donc, la Raymanta, qui est donc la carte avec le mot-clé humilité, elle vous invite, cette carte, vraiment à être dans une juste connaissance de vous-même. Vous pouvez avoir tendance à voir plus vos défauts que que vos qualités. Pourtant, vous êtes de très belles personnes et il faudrait apprendre à voir tout ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous avez déjà accompli. Alors, c'est bien de se dire ah non, ça je suis pas capable ou non, ça c'est un gros défaut, mais ça on en a tous. Donc voilà, on déculpabilise avec ça, on les accueille, on les transforme, on en fait des forces. Et puis surtout, on voit aussi tout ce qu'on est, tout ce qu'on sait faire. Et on arrive à cet équilibre justement où on se dit, je me connais suffisamment entièrement pour reconnaître ma valeur, ma juste valeur. Aussi bien dans mes failles que dans mes forces, dans mes défauts que dans mes qualités. Et comme ça, je rayonne pleinement qui je suis. Ça, c'est la Raymanta. Ok, donc je fais partie de la team Kim. Voilà. Ensuite, petite parenthèse, j'ai juste une question. Oui. Julie, justement, qui demande, Julie, c'est quoi la symbolique de la grue? Je la vois tout le temps en méditation, mais je ne trouve pas ses significations. Eh ben, excellente question, parce que je l'ai pas, moi, dans mon oracle. Il me semble pourtant qu'elle est dans d'autres. Mais là, comme ça, je pourrais pas te dire.
Bon, Très on bonne va chercher question. la symbolique après. Ouais, on cherchera. Mais ouais, là, du coup, je vais pas m'avancer sur quelque chose que, voilà. Pour la carte numéro 2, nous avons la carte de la chouette. Ah, La pas mal. chouette, c'est la carte de l'introspection. Donc là, si vous êtes dans une période un peu trouble, un peu houleuse, un peu compliquée, ou si vous ne savez pas trop quelle décision prendre, on vous invite vraiment avec la chouette à prendre un temps d'introspection. C'est-à-dire, on va chercher à l'intérieur de soi, on se relie à ses émotions, à ses besoins et à ses valeurs pour pouvoir prendre la décision qui sera la plus alignée et la plus adaptée à ce dont vous avez besoin. Donc voilà, vraiment, l'idée c'est, j'essaie de faire taire le bruit autour et je rentre à l'intérieur de moi-même, dans mon espace intérieur, pour aller chercher les réponses dont j'ai besoin. Et surtout, je me relie à mes émotions. Elles ont sûrement un message à me transmettre. Voilà. Donc, tout part de l'intérieur de soi avec la chouette. Est-ce que ça vous parle, hein, les personnes présentes? Et même après, d'ailleurs. Et même après, oui. Ok. Et du coup, pour la carte numéro 3, on est avec la carte de la fourmi. La fourmi. Alors, la fourmi, c'est le travail et le monde matériel. Et donc, en gros, son message dans un tirage comme celui-ci, ça va être de vous dire que vous avez la capacité de tout accomplir. Donc, n'hésitez pas à mobiliser votre énergie pour construire tous les projets que vous avez envie de construire. Là, on touche vraiment au travail, au monde matériel. Donc, si vous avez un projet professionnel, c'est le moment d'y aller. Si vous avez envie de concrétiser des choses au niveau matériel, que ce soit, par exemple, l'achat d'une maison, peu importe en fait tout ce qui a trait vraiment à la matière, eh bien cette carte elle vous dit que c'est le bon moment et que vous pouvez y aller. Il y a vraiment, enfin les feux sont au vert. Voilà pour ces 3 petites cartes. Génial. Ça, c'est super déjà. Ouais. Donc ça, c'est un tirage qu'on peut faire, par exemple, euh, qu'on peut faire en début de semaine ou le dimanche soir pour connaître un petit peu ce qui nous attend dans la semaine. Un Bah tirage oui, alors d'hiver. je sais qu'il y a des personnes qui le font. Alors moi je trouve que tous les jours c'est un petit peu trop, mais ça c'est mon avis perso. Après il y a des gens qui le font tous les jours pour avoir un petit peu l'ambiance de la journée. Ce qui est bien de le faire effectivement, c'est le dimanche soir en se disant tiens quelles sont les énergies de la semaine qui arrivent. Ou oui on peut le faire même 2 fois par semaine. Alors on peut le faire aussi le lundi matin. Hein. Voilà, il y a pas, c'est pas que le dimanche soir pour la semaine à venir, sachant que quand on dit dans la semaine qui vient, il faut pas se fixer non plus aux 7 jours pile. Ça peut être 8, 9, quoi. Voilà, ça peut déborder un peu. Mais voilà, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Enfin, vraiment, le petit tirage message du jour, c'est quand on en a envie. Il y a des personnes qui le font tous les jours. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui m'envoient, ah bah tiens, aujourd'hui, j'ai eu hier, j'avais voilà. Tous les jours, une petite carte, un petit animal pour avoir son petit message, sa petite énergie du jour, en fait. Donc après, on peut le faire aussi 1 fois par mois en se disant, tiens, bah, quelle va être l'énergie du mois? Voilà, c'est vraiment, faut s'écouter, en fait. C'est vrai que souvent non toujours en fait, dans les coffrets comme ça, Oracle, hein, que ce soit le mien ou d'autres, on a des méthodes de tirage qui sont proposées, des façons de faire pour s'approprier les jeux, mais en fait, la meilleure façon de faire, c'est la vôtre. C'est nous ce qu'on donne, ce sont des pistes, ce sont des façons de faire qui nous sont propres, voilà, qu'on donne pour les personnes qui peut-être débuteraient et qui n'auraient pas encore confiance en elles. Mais au fil de votre pratique, il faut pas hésiter à faire comme ça vous parle. Voilà. Si moi je vous dis le message du jour, c'est tous les jours, et que vous n'avez pas envie de le faire tous les jours, ne le faites pas tous les jours. Et inversement, voilà, il y a vraiment, il y a pas de règle à partir du moment où on fait en étant dans le cœur et dans de belles intentions. Voilà, c'est la meilleure recette, je trouve. Carrément. D'ailleurs, tu proposes énormément de... Ce que j'aime beaucoup dans ton petit livret, c'est qu'il y a déjà beaucoup de propositions de tirages différents. Donc, c'est très riche par rapport à ça. Et c'est aussi très riche, les textes. Les textes sont très riches. Il y a de quoi faire. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur notre faim. Par exemple, il y a donc personnalité, tu nous as dit par exemple, par rapport à un défunt, même par rapport à soi, je suppose. Tout à fait. Répondre aux questions sur la vie professionnelle, la vie sentimentale. Tu as dit ça, t'as marqué côté cœur. Et le côté spiritualité, notre évolution spirituelle. Et la météo énergétique. Qu'est-ce que tu entends par météo énergétique?
Bah en fait, c'est un petit peu l'indicateur quand on traverse une période un petit peu tout pareil, encore une fois une période un peu trouble. En général, de toute façon, quand on prend les cartes pour aller chercher un message, souvent c'est qu'on a besoin de réponses parce qu'il y a des choses qui coincent. Mais la météo énergétique, c'est ça par exemple. Bah tiens, ça fait quand même 3-4 jours là que je dors pas très bien. Pourtant, je j'ai pas une hygiène de vie. Je fais pas la fête jusqu'à 4 heures du matin. Je me couche quand même assez tôt, mais mon sommeil c'est pas top. Je sens qu'il y a quelque chose qui coince au niveau de mes énergies. D'où ça peut venir? Qu'est-ce que ça peut être? Et du coup comment je peux aller débloquer ça en fait. Donc c'est pas forcément un tirage à faire tous les jours là pour le coup, on n'est pas sur un message du jour ou un message de la semaine, mais quoique on peut très bien aussi demander à l'oracle dans quelles énergies je vais être cette semaine et on va pouvoir peut-être tomber sur une carte qui va nous dire attention là lève le pied, peut-être que tu tires un peu sur la corde. Attention au risque de burn-out, de fatigue ou de surcharge. Enfin voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là. Ça peut être dans les deux en fait. Je sens qu'il y a un blocage énergétique, je vais aller chercher d'où il vient. Et bah tiens, j'ai envie de voir un petit peu quelles vont être mes énergies dans cette semaine, justement pour me prémunir en me disant, ah bah effectivement, si on me dit attention à la surcharge de travail, c'est vrai qu'en ce moment je carbure pas mal. Je vais lever le pied un petit peu avant que mon corps crie trop fort. Voilà. Très bien. Est-ce que tu veux bien répondre à des questions si des Bien sûr. personnes nous répondent? Déjà, est-ce que moi, tu peux me tirer une carte pour me donner un petit peu mon animal totem? Allez, on va voir quel est l'animal qui t'accompagne en ce moment. Ouais, s'il te plaît. Alors, enfin, le ou les, hein, parce que peut-être que Ah oui, bah, vas-y. je fonctionne beaucoup à la carte sauteuse et c'est vrai que quand je mélange, s'il y en a qui sautent, eh ben, je les prends en compte aussi. Donc, on va voir. Alors, bah voilà, il y a une sauteuse. Au moins une sauteuse. Je rappelle pour les personnes qui viennent de nous rejoindre qu'on tire les cartes là. Alors, si vous avez des questions, connaître votre animal totem, par exemple, du moment, ou vos animaux totems, ou si vous avez une question en particulier, côté cœur, côté tronc, ou n'importe quoi. On n'a pas côté cul, désolé, mais... Eh ben non. Vous allez me le dire. Peut-être, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais écoute, moi je me laisse porter par le vent. Hein. Je vais. Moi, j'ai un projet dans ce sens, en tous les cas. C'est vrai? Ah ben voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a eu la carte de la coccinelle pour toi. Alors, dans l'oracle, il y a que 2 cartes qui ne sont pas développées comme les autres. Et où on n'a pas justement personnalité, vie professionnelle et qui sont un petit peu générales. C'est la coccinelle et l'escargot. Voilà. Donc, pourquoi? L'escargot, c'est la patience. Bon, bah, c'est la patience au sens large. Voilà. Il n'y avait pas vraiment à détailler forcément. Et la coccinelle, c'est la chance. Ah, super. Plus un porte-bonheur. Voilà. Et la chance t'accompagne également. Donc voilà, si c'est vraiment l'animal qui vient te dire que si jamais il y a des petits couacs, des petites choses qui fonctionnent pas comme tu le veux ou pas tout de suite, t'inquiète pas, les difficultés vont se résoudre de façon assez chanceuse, assez inattendue, assez surprenante. Enfin, voilà. Donc vraiment, la coccinelle, c'est en gros t'inquiète. Ça va le faire, je gère. T'inquiète pas. Ah, merci. Voilà. Donc il y a vraiment ce premier animal pour toi. Et le deuxième, donc c'est le hérisson. Attends, parce que ça fait des reflets. J'aime bien les hérissons. Voilà. Et le hérisson, alors, donc il y a 2 choses. Le hérisson, c'est un animal qui a quand même un côté assez solitaire. Ça veut pas dire que t'aimes pas les gens, mais tu as besoin quand même de te retrouver toi. C'est important d'avoir tes moments pour toi. Et vraiment, c'est la carte qui, là, en ce moment, cet animal, il est là pour te dire, n'écoute pas les gens autour de toi. C'est le message, c'est reste sourd sur la carte. C'est vraiment, connecte-toi à ta voix intérieure. Tu sais, toi, tu sais, tu as les réponses en toi. Donc, si les gens te disent des choses du style, exemple, tu as un projet et on te dit, oh non, moi si j'étais toi, non, oh t'es sûr que c'est le bon moment ou oh t'es sûr que c'est la bonne chose pour toi. Bah en fait, ce qu'il faut entendre là-dedans, c'est que les gens parlent de leurs propres peurs, de leurs propres limites à eux, et ne te laisse pas en fait influencer par tout ça. Suis ta propre voie parce que tu connais en fait la direction à suivre et voilà, ça va aller tout seul. Donc voilà, ce sont les 2 qui t'accompagnent en ce moment, le hérisson et la coccinelle. Donc aie confiance en toi, en tes projets et suis ta voie parce que c'est la meilleure qui soit. Merci. Merci, Ouais. ça fait du bien. C'est tout ce qu'il me fallait ce matin. Parfait. Alors, tiens, j'ai Virginie qui arrive. La Virginie Tribouillard qui demande, je veux bien un tirage pour mon animal totem du moment. Alors, quel est l'animal de Virginie? Virginie. Ah bah, c'est pareil, ça a sauté. Génial. On va voir si on en a une autre. Alors, pour Virginie. Ah, pareil, on en a 2.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, on a du rose, beaucoup de rose. On a l'abeille et le lapin. Ah, Alors, l'abeille et le lapin, ils accompagnent là en ce moment s'il y a une période de comment dire de projet, quel qu'il soit, hein, que ce soit professionnel, amoureux, familial, voilà. S'il y a quelque chose qu'on a envie de construire, l'animal de l'abeille, elle va venir nous dire qu'on va pouvoir mettre en place ces concrétisations-là. Ça va vraiment aller au bout, mais il faut voilà. Ne pas hésiter à demander de l'aide si on en a besoin. C'est pas forcément quelque chose qui va se faire seul. C'est vraiment la communauté, la collaboration. Voilà, on fait ensemble. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et le lapin, c'est vraiment la concrétisation et la fertilité, donc la naissance. Donc s'il y a un projet là en cours, ça devrait aboutir de façon positive et en collaboration avec quelqu'un ou quelques-uns en fonction du domaine. Voilà. Donc c'est vraiment les deux là du moment pour toi, Virginie. Donc c'est plutôt de belles énergies, hein. cool. Ça, c'est chouette. Vas-y, Virginie, fonce. Oh, Shirley, j'aimerais bien savoir si un animal m'accompagne pour le développement de mon projet professionnel. alors, on va voir ça. Shirley, hein? Ouais. Alors, alors. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le contrôle, dans les peurs, dans le mental et dans le contrôle en ce moment? Dans le projet professionnel, alors effectivement, on va avoir le panda qui dit force tranquille et détermination. Donc oui, il y a bien des animaux qui t'accompagnent, hein, ils sont là, mais ils sont là pour te dire peut-être que c'est un projet qui va se placer sur le long terme. C'est peut-être pas quelque chose qui va se concrétiser demain, enfin en tout cas tout de suite. Il y a peut-être encore des choses à mettre en place, des étapes à franchir et des comment dire, des bases solides encore à construire. Je sais pas où tu en es au niveau du stade de ton projet, mais en tout cas, le panda, il est là pour t'accompagner vraiment sur la longueur, sur le long terme. Donc, même si tu es quasiment au bout de ton projet, il est là aussi pour te dire que ça va fonctionner sur la durée. Donc ça, c'est plutôt super. Et la mésange, c'est la spontanéité et le lâcher prise. Donc peut-être que il y a des peurs en ce moment de peut-être pas y arriver ou que ça prenne plus de temps que ce que tu aurais aimé. Lâche prise, voilà, ça va se faire. Hein, lâche prise, ça va se faire dans la durée. Donc vraiment, voilà, cool. Souffle, ne te mets pas trop la pression et normalement ça devrait aller plutôt bien. Ok. Rachel, tu me diras si ça te parle. J'ai vie en pleine conscience. Alors, je ne sais pas si tu veux son prénom. Est-ce qu'elle a mis son prénom ou Non, pas? c'est vie en Bon, pleine conscience. on va Elle va essayer peut-être comme me ça. donner Hello, je veux bien mon animal totem également. Elle est Alors, furieuse. est-ce qu'il y en a un autre? Je fonctionne à la carte sauteuse, hein. Je le dis pour les personnes qui sont là. Alors, on a, dis donc. Ok, on a plein de choses. On en a 4. Quand je dis qu'il peut y en avoir plusieurs, là pour le coup c'est pas mal. Alors, en premier, on a eu la loutre. La loutre, c'est le féminin sacré, la séduction. Donc, vraiment, la loutre, elle t'accompagne pour te dire Ah ben, que elle s'appelle comme toi. Elle s'appelle comme toi. c'est merveilleux. Parfait. Donc, c'est vraiment soit dans la pleine expression de qui tu es, sans chercher à rentrer dans un moule quelconque. Exprime-toi, prends la vie comme un jeu. C'est vraiment la séduction, la sensualité aussi. Et la sensualité, vraiment, c'est l'exploration des sens. C'est pas que dans le couple, hein, c'est vraiment nourrir tes sens, que ce soit l'ouïe, le goût. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça. C'est un peu profite, amuse-toi et laisse exploser ton féminin sacré. On a aussi quoi? On a aussi les bonnes nouvelles qui arrivent avec l'hirondelle. Donc l'hirondelle, c'est si jamais tu es dans une période un petit peu là d'attente où tu es en attente de réponse soit par rapport à un projet immobilier, professionnel ou même amoureux. La carte de l'hirondelle, ce sont les bonnes nouvelles. Donc elle est là pour te dire garde confiance, les bonnes nouvelles vont arriver. On a aussi la baleine qui nous parle de voix intérieure, donc tu es quelqu'un de très intuitive. La baleine, c'est
le côté très intuitif, mais c'est aussi quand on est dans une période un peu de moins bien, ce qui est ok aussi, hein, ça nous arrive à tous. C'est le côté un peu, je plonge vraiment dans les profondeurs, dans les abysses de mon âme. Là, je peux plonger dans le très sombre, mais je finis toujours par remonter à la surface. Et ça rejoint un peu le papillon qui nous parle de résilience, dans le sens, voilà, tu as sûrement eu des périodes de vie un petit peu compliquées, mais le papillon, il est là pour te dire maintenant, il est temps de déployer tes ailes. Et tu vois, on est dans les mêmes couleurs que la loutre. Donc c'est vraiment déploie tes ailes, soit dans l'expression pleine de qui tu es, et connecte-toi vraiment à ton intuition, et ça devrait, tout devrait bien se passer pour toi. Bien. On continue. On a Elia Mésonobe. Je ne sors pas en ce moment du chômage partiel dans l'aérien. Même prolongation de quelques mois, je suis un peu lasse. Quel animal me suit? En tous les cas, quel animal peut la guider en ce moment? Alors, on a le singe. Alors, le singe, c'est rigolo parce que tu vois, en mélangeant les cartes, j'avais cette notion de se former ou de peut-être penser à quelque chose, voilà, pas forcément d'autre complètement différent, mais en tout cas, le singe, c'est l'intellect, l'exploration, l'innovation. Donc, il est là vraiment pour te dire, il est temps d'aborder le problème, du coup, la problématique sous un autre angle. Parce que tu as toutes les ressources en toi, là vraiment, ça met l'accent sur le fait que tu es quelqu'un qui a vraiment un intellect facilité, pardon, qui aime apprendre, qui aime se nourrir, apprendre de nouvelles choses. Alors, ça peut être une formation en interne pour peut-être se réorienter sur un autre poste ou sur une autre entreprise, pourquoi pas. Ça peut être aussi une formation plus sur quelque chose qui te plaît au niveau personnel pour te réorienter par la suite. Il y a vraiment ce côté, tu as des ressources en toi, il faut que tu arrives à mettre ces ressources-là à profit pour sortir de cette situation-là. C'est-à-dire que le chômage partiel, c'est difficile, mais tu n'es pas obligé de le subir. Tu peux mettre en place des choses, tu as des ressources, des potentiels en toi qui peuvent être mobilisés pour créer quelque chose de nouveau, en fait. Peut-être qu'il faut se saisir de cette période pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, ça ne veut pas forcément dire changer complètement de secteur, hein, mais il y a une notion quand même de formation, d'apprentissage, il y a quelque chose qui devrait se passer dans ce sens-là. Ou alors, on va peut-être te proposer une formation pour accéder à un autre poste. Enfin, voilà. Donc, à voir. Mais en tout cas, le singe t'accompagne. Mal. Pas mal, pas mal. Alors, j'ai Joblon. Coucou, j'aimerais savoir si un animal totem m'accompagne. Merci. Alors. Émilie, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Tu peux répondre à toutes ces questions-là intuitivement parce que tu reçois des messages en direct, tu connais bien tes cartes, donc c'est facile, c'est fluide, etc. Ou tu as des mots, des perceptions, tu t'es comment? Un peu de tout ça, en fait. Ça dépend vraiment ça dépend, en fait, des questions ou des moments ou des personnes. Mais c'est vrai que là, par exemple, pour le cas justement du singe, avant ça, j'avais vraiment cette notion. C'est difficile à décrire, mais parce que c'est pas, on n'entend pas comme avec comme on est en train de discuter là, Oui, mais c'est comme des mots qui passent dans la tête ou des images, en fait. Et je la voyais vraiment, tu sais, comme écrire, comme lire, comme vraiment se nourrir, apprendre de nouvelles choses. Et puis vraiment, j'avais vraiment ce côté formation. Et donc le singe est venu confirmer ça. Puis c'est vrai qu'après mes cartes, je les connais plutôt bien. Donc voilà, ça vient complémenter tout ça, mais c'est un peu mixte en fait. Il y a un peu des deux. Des fois, je vais avoir des images. Des fois, je vais entendre des mots. Je peux avoir des sensations physiques aussi. Ça peut être des frissons, ça peut être, tu vois, un poids, par exemple, au niveau du plexus solaire quand il y a un travail à faire au niveau des émotions, mais de l'enfance. Des palpitations. Ça m'est arrivé 2 fois. C'était assez surprenant. J'ai eu des palpitations cardiaques. Mon cœur s'est mis à battre très, 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 très vite comme ça. Et c'était des gens qui étaient en deuil émotionnel. Alors, soit une rupture, soit un deuil vraiment d'une personne qui était décédée. Enfin, donc voilà, c'est très variable en fait. Ça vient comme ça vient. Alors, attends, tu m'avais dit c'était qui? Joblon. Merci, parce que j'avais oublié. Merci beaucoup. Alors, Joblon. Ah bah, on a des chanceux aujourd'hui. On a encore la coccinelle. Donc pareil, là c'est la résolution un petit peu heureuse et inattendue des difficultés s'il y en a. Et s'il n'y a pas de difficultés, eh ben c'est la chance. Donc la chance, c'est aussi lié à l'abondance. Du coup, c'est valable pour toi aussi, Julie.
C'est vraiment quelque chose qui part de soi. C'est-à-dire que si je me lève en me disant de toute façon aujourd'hui ça va être une journée pourrie, bon bah si je suis dans cette optique-là, il y a des chances que ma journée soit pas terrible. Au contraire, si je me dis ah là là cette journée elle va être fantastique et je vais vraiment en saisir chaque minute pour profiter, ça va être l'extase, et ben il y a des chances que cette journée soit un petit peu meilleure. Donc la chance c'est pareil. Si je me dis bah non de toute façon ça n'arrive qu'aux autres, je n'ai jamais de chance. Ben, je nourris ça et j'aurai pas de chance. Au contraire, je vais provoquer ma chance parce que moi aussi j'ai de la chance. Ben voilà, j'y vais. Donc voilà, si tu n'hésite pas à faire appel à la coccinelle. Et puis tu as une carte message qui est venue en complément de tout ça. On te dit, je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Donc c'est pas un animal totem, la deuxième, mais elle est sortie, donc je donne le message. Alors, j'ai Marie-Josée Dodon qui demande son animal totem également. Où est-ce qu'elle est en ce moment? Alors. Hop. Ah, on a la louve. Ouais. Alors, la louve, c'est plein de choses, la louve. En l'occurrence, là, bon, la famille, le foyer, ça peut être, elle vient peut-être cette louve pour deux choses. Peut-être te dire attention de ne pas tomber trop dans l'instinct. C'est-à-dire que l'instinct c'est très bien, notre instinct de survie nous évite de faire plein de bêtises, il nous maintient en vie du coup, mais il peut générer aussi des peurs un peu irrationnelles. Donc attention à ça. Ça peut être aussi la louve, le côté très meute famille en fait. Il doit y avoir quelque chose de très fort au niveau des liens familiaux. Alors famille, c'est famille de cœur et famille de sang. Hein. Moi, quand je dis famille, c'est vraiment les gens qui nous sont proches et qu'on aime, qui font partie de notre meute, quoi. C'est pas que les liens du sang. Donc, si jamais tu sens que tu es un peu fatigué ou que t'as pas trop le moral, n'hésite pas à te ressourcer auprès de ta famille. Voilà, ça va être quelque chose de très fort et très important. Et puis, c'est aussi un petit peu la louve laisse exprimer la femme sauvage qui sommeille en toi. Voilà. Libère, Marie-Josée, libère. Alors attends, alors j'ai des noms un peu. Alors oh j'adore. Jolie fleur du printemps qui demande. Je souhaiterais connaître mon animal totem. S'il te plaît, Émilie. Avec plaisir. Alors, n'hésitez pas avec votre prénom hein, quand vous avez un pseudo où il n'y est pas. Ça aide. Ça facilite un petit peu, mais pour jolie fleur du printemps. Alors. On a quoi? On a la souris et l'écureuil. Et j'ai une troisième carte qui est un message, donc je la donnerai après. Donc la souris, c'est vraiment... jolie fleur du printemps, c'est Dominique. Ok Dominique. Bonjour Dominique. Alors pour toi Dominique, donc la souris. J'aime beaucoup cette carte parce que, alors son message du jour, c'est une citation que je me suis faite tatouer il y a très longtemps dans une période un peu compliquée, qui dit « Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit ». En gros, cette carte, c'est vraiment la souris, c'est garde la foi et confiance. S'il y a une période un peu compliquée, si tu te sens que tu es un peu dans une période sombre de nuit, que tu traverses la nuit, ne crains pas. C'est pas ne crains pas, mais garde confiance en toi, en l'univers et en la vie. La souris, c'est ce message-là. C'est vraiment le soleil va finir par se lever, ça va aller. Donc si c'est des périodes un peu difficiles, c'est ça. Après, ça peut être la souris, elle peut aussi apporter des messages au niveau professionnel. Dans le sens, n'hésite pas à faire jouer ton réseau, à parler autour de toi s'il y a quelque chose au niveau pro pour trouver des solutions. En lien avec la souris, donc nous avons l'écureuil. Alors peut-être qu'il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose, parce que là on parle d'enfant intérieur. Donc il y a peut-être eu quelque chose au niveau des jeunes années, de l'enfance, de l'adolescence, ou même une blessure peut-être un peu plus récente, qui s'est imprégnée au niveau du plexus solaire. Et en tout cas une épreuve un peu compliquée qui fait qu'il y a encore des énergies résiduelles un petit peu lourdes et que peut-être tu n'y crois plus ou que tu as du mal à avancer. En tout cas, vraiment, avec ces deux-là, l'écureuil et la souris, tu peux faire appel à eux pour te libérer de ces blessures de l'enfant intérieur et pour aller de l'avant, vraiment garde la foi. Hop. En message complémentaire, on a « Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. » D'amour envers les autres, mais aussi envers soi-même.
C'est important, de bienveillance envers les autres, mais aussi envers soi-même. C'est important, voilà. Donc c'est vraiment, prends soin de toi et aie confiance, ça va aller. Allez, on s'accroche, Dominique. Voilà. Ok, on a un garçon là, c'est cool. Ah, chouette. Benjamin. Allez, pour Benjamin. Alors, C'est bien. Benjamin, Des garçons qui osent poser des questions dans ce domaine. c'est bien. Cool. Très bien. Bien, les gars. Alors, Benjamin. Benjamin. Ok. N'hésitez pas ensuite à commenter, à dire si ça vous parle. Si ça vous parle. Benjamin. Alors, on a la carte du colibri pour toi, qui est la joie de vivre, la légèreté. Donc, bon, le colibri, il apporte vraiment cette notion de légèreté dans la vie. Donc, s'il y a eu une période un petit peu tristounette, où tu as pu t'éteindre un petit peu, où tu peux te sentir un petit peu moins... où tu as pu perdre cette petite étincelle qui pourtant te caractérise, bah, le colibri vient te dire non, non, renoue avec ta nature profonde et lâche prise, accueille, prends la vie un peu comme un jeu, amuse-toi, légèreté, joie de vivre, profite. Voilà, vraiment, c'est le colibri, c'est ça, son message. Donc, renoue avec ces énergies-là, avec la légèreté, un peu l'insouciance de l'enfance même. Hein. Chouette. Alors, j'ai une réunionnaise. Pourrais-je savoir mon animal totem pour une réunionnaise? Alors, son pseudo, c'est Benouche 974. Est-ce qu'on peut Ok. avoir son prénom? Ce serait bien. Allez, oui, ce serait bien. Et bonjour la Réunion, du coup. Ouais, c'est cool. Et après, on répondra pour Julie aussi, Julie de Bâti. Qui vient de Belgique. Bonjour la Belgique. Ouais, on a la Bonjour tout le Belgique monde. qui nous suit, on a Luxembourg, on a pas mal de... Ouais, c'est chouette. La Suisse aussi parfois, ouais, c'est vrai. Non, c'est bien. Ouais. Alors, on a le Et prénom ou pas? prochainement encore, je vais avoir comme invité, je vous le dis tout de suite, une super nana qui vient du Québec. Ah, génial. Québec qui va venir, avec l'accent Trop québécois. bien. J'ai trop hâte. Ah, c'est génial, j'adore. Voilà. Bénédicte. Alors, Bénédicte. Bénédicte. Ah, et la Suisse est là aussi, avec Cheval de Lune. Cool tout le monde. Ah, c'est génial, j'adore. D'ailleurs, Ah, le puis concours l'Angleterre, pour avec gagner... Nathalie, Ah, qui habite à Londres, qui habite en Angleterre, Nathalie. Mais c'est génial. c'est génial, c'est vraiment génial. D'ailleurs, pour gagner l'oracle, hein, il n'est pas réservé qu'aux personnes qui habitent en France métropole. Enfin, si vous êtes en Suisse, en Belgique, n'hésitez pas aussi à participer, c'est possible. Alors, pour Bénédicte, je me concentre. Alors, Bénédicte. Alors, on en a deux. On a la vache et la libellule. C'est bien parce qu'on Oui. voit l'arbre là, on en voit plein. Là. C'est top. C'est ça qui est chouette, ouais. C'est que des fois, il y a plein de cartes qui reviennent, mais là, au moins, on en voit plein. Donc, la libellule, elle t'accompagne dans une période de transformation et de transition. C'est-à-dire que tu as dû, je pense, entamer un travail sur toi pour te libérer d'une blessure émotionnelle, quelle qu'elle soit. Et la libellule, elle te dit, tu es sur la bonne voie, je t'accompagne dans cette transformation intérieure et tu vas pouvoir, comme elle, déployer tes ailes et te libérer vraiment pleinement pour être, pour vraiment rayonner qui tu es. Voilà. Et donc, la carte de la vache, c'est l'abondance. Voilà. Donc, l'abondance, avec la vache, elle te dit que il est important de nourrir la loi de l'attraction. Parce que l'abondance, elle part avant tout de nous-mêmes. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Si je me réveille en disant aujourd'hui, ça va être une journée de ce sera pas une belle journée. Au contraire, si je me dis allez, aujourd'hui, ça va être une belle journée, ça va bien se passer, et que je nourris cette abondance-là, en fait, bah, tu vas la générer toi-même et ça va t'aider dans ce processus de transformation. Donc, si parfois il y a encore des petits blocages, des petites résistances, fais appel à la libellule et à la vache. Elles vont t'aider à transcender tout ça et aller de l'avant. Mais visualise positif, c'est très important. Parfait. Que du positif. Allez, on s'accroche tous. On est tous dans la même... tous dans la même galère. Julie de Bâti, je suis bien preneuse aussi pour un tirage. Allez, Julie. Alors, Julie. Et ton animal, Julie. Okay. Alors, pour Julie, on lui demande de faire appel à
a son œil avisé pour prendre de la hauteur et observer vraiment tout ce qui se passe dans une situation. L'aigle, c'est la prise de distance et l'éloignement. C'est vraiment, je me mets un petit peu je surplombe en fait. Je prends de la hauteur, voilà, pour voir la situation dans son ensemble, voir tout ce qui se passe, avoir tous les éléments pour pouvoir prendre une décision qui soit juste pour moi. Et on a également la carte du renard. La carte du renard, c'est comme la carte de la Raimanta, elle fait grincer, c'est le mensonge, la tromperie. Alors, il peut y avoir une blessure de trahison qui traîne par-ci par-là, ou alors on te dit de te relier à l'animal renard. C'est pas vrai, regarde, je suis désolée, les aléas du direct. Excuse-moi. Le renard. Nous en étions au renard. C'est la ruse. Laissez devant la porte. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. J'aurais dû mettre un mot sur la porte. Je suis en visio, ne pas sonner. C'est pas grave. Je suis désolée. Vraiment, pardon. Allez, il nous reste 4 minutes. Alors, donc, j'en étais au renard, oui. Donc, se relier au renard, c'est vraiment aussi le côté un peu malin, rusé, qui observe beaucoup et qui déjoue justement les situations un petit peu pas très claires. Donc voilà, il y a peut-être une situation là qui demande de prendre de la hauteur, d'observer ce qui se passe et puis agir de façon un peu maligne et rusée pour se sortir d'un truc qui ne correspond pas vraiment. Voilà. Pardon. Allez, notre Joy nationale. Une petite carte pour Joy. Alors, pour Joy. On a le lapin et le koala. Alors, la fertilité, la naissance et la dépendance. Alors attention, c'est pareil, on souffle, tout va bien. Donc, il peut y avoir... Alors, avec le lapin, il y a vraiment la concrétisation et quelque chose qui prend forme, qui naît en fait, que ce soit la venue d'un enfant ou que ce soit un projet qui prend forme. Avec le koala, du coup, ça peut mettre du temps à arriver, mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Il peut y avoir aussi avec ça l'idée de je sors d'une situation où il a pu y avoir de la dépendance, que ce soit de la dépendance affective, ça peut être aussi tout type de dépendance en fait, ça peut être le grignotage compulsif parce que je mange mes émotions. Enfin voilà, on se défait d'une situation de dépendance pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà, avoir en fonction de la situation. C'est pour ça que je donne les deux possibilités. Mais il y a vraiment ces deux axes-là. Intéressant. Bon, allez, un dernier. Et alors, allez, un garçon, parce que vraiment, ça fait plaisir d'avoir des gars quand même ouais. de live. C'est Vincent. Allez, ce sera le dernier. Alors, pour Vincent. Ils sont encore peu nombreux, mais c'est bien, il y en a de plus en plus quand même. C'est bien, ouais, c'est cool. Ouais. Alors, Vincent. Ah, il y avait pas mal de questions encore. Fatima, on a plein de gens qui... Oh, vous êtes adorables. C'est tellement difficile de réussir à tout le monde. Mais voilà, on se reverra. Il y aura plein d'autres choses l'année prochaine, donc on se reverra. Alors, pour Vincent. Donc, il y a un petit côté attention. Avec le suricate, c'est de la vigilance. Donc, attention, il peut y avoir autour de toi des personnes qui sont peut-être pas aussi bienveillantes que ce qu'elles pourraient paraître de première vue, mais c'est aussi fais attention à toi. La vigilance, c'est je fais attention, peut-être que je tire un peu sur la corde, il faut que je me pose. Donc méfiance, là il y a quelque chose un petit peu à éclaircir. On te demande aussi d'être dans l'instant présent, de lâcher prise. Très important. Alors, bon, c'est pas un animal totem pour le coup, hein, mais il est sorti aussi. Et on a la coccinelle. Donc, la coccinelle qui est revenue quand même 3 fois, je crois, aujourd'hui. 3-4 fois. C'est un peu la résolution inattendue des difficultés. Donc là, si ça va pas trop en ce moment, attention, prends soin de toi, prends du recul, méfiance, mais ça devrait quand même s'arranger de façon positive. Voilà. Pour être rapide et efficace. T'es génial. Allez, on n'a même pas 1 minute. Pour représenter une dernière fois les murmures des animaux, ton premier oracle que tu as dessiné, enfin, tu as tout fait. Bravo. Oui. Félicitations, c'est vraiment top. Un joli cadeau de Noël. Oui. À mettre sous le sapin. Et même à utiliser en tant que thérapeute, parce que je vais m'en servir également, je pense. Ouais.
j'ai plein d'idées qui me sont venues pendant le live, donc je te remercie pour accompagner. Ah bah super, n'hésite pas à me faire un retour Vraiment. de ton utilisation. Avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer, à vous tirer les cartes, faites-vous confiance surtout, et on reverra de toute façon en 2023 Émilie, parce qu'elle a plein de surprises, plein de nouveaux oracles, des projets, plein la haute. Ouais. Ah ouais, il va y avoir plein de Père trucs Noël. super. Donc, Ouais. restez pas loin. Top. Donc, on reste au courant, on Ouais. se tient au courant, et puis on se voit en 2023 avec tes nouveaux projets. Et le Avec premier grand projet plaisir. qui va sortir, c'est quand? Alors, on en a deux qui vont arriver coup sur coup. Un au mois d'avril, Oui. qui va arriver, qui s'appelle Murmure de là-haut, qui est un oracle destiné à la guérison énergétique et émotionnelle, et qui arrive chez Très Daniel, dans la collection Good Mood Dealer. Et au mois de mai, avec les éditions Le Duc, on prolonge, on continue. C'est le petit frère du Murmure des animaux, qui en fait va s'appeler le Murmure des fleurs. Et là, c'est un oracle qui sera donc sur la thématique des fleurs et qui sera plus axé sur la relation. Alors, relation sentimentale avec le message de notre autre, si on est en couple ou célibataire, mais il y aura aussi un versant vie personnelle, en fait, quand j'ai des questions par rapport à moi, familiale, amicale, et vie professionnelle, toujours, parce que c'est un peu trop frustrant pour moi de restreindre un oracle à un seul domaine. Voilà. Eh ben, c'est génial. On a hâte. Voilà. En Vraiment. tout cas, merci mille fois à toi pour cette invitation et ce moment. Merci à vous tous qui avez été présents. Merci vraiment du fond du cœur. C'était super. Merci à toi, Émilie. Merci. Merci pour ta création. Merci pour ta bonne humeur, ton sourire lumineux. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt, Émilie. Il y a Julie Debatty qui va te contacter. Vous avez jusqu'à vendredi pour participer, pour gagner un oracle, on vous le dit, et une séance de guidance avec Émilie. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Belle journée. Ciao. Bisous. Ouais.